Bienvenue dans Info7, votre journal d'information des églises adventistes de l'Union des Antilles et Guyane française. Nous commençons avec le sujet de la division interaméricaine. Les jeunes adventistes du 7e jour du monde entier sont descendus dans les rues de leur ville et de leur communauté samedi 21 mars 2015 afin de prendre part à une journée au cours de laquelle ils ont répandu la compassion et l'espoir. Cette journée spéciale, baptisée Journée mondiale de la jeunesse, a été sponsorisée par le département des ministères de la jeunesse de la Conférence générale et avait pour but de motiver les jeunes à être le sermon en démontrant l'amour de Jésus dans leur communauté. Les jeunes des 24 régions principales de l'Interamérique ont distribué de la nourriture et des vêtements, ont participé à des marches pour la santé, ont visité des hôpitaux et des maisons de retraite, mais aussi ils ont donné du sang, ont proposé aux gens la prière dans les centres commerciaux et ont présenté des concerts sur les places publiques et bien plus encore. À la Martinique, la participation a été forte. Nous écoutons quelques jeunes qui ont pris part à cette action. Ce matin, j'ai fait un petit tour à Basse-Pointe et je suis allée à l'hôpital et j'ai fait la connaissance d'une petite dame qui ne parlait pas, mais l'infirmière m'a assuré qu'elle entendait. Et donc, nous lui avons parlé, nous lui avons dit qu'on avait apporté une petite trousse pour elle avec une bouteille d'eau. Et on a parlé en créole pour elle et on a vu qu'elle a commencé à sourire. Et l'infirmière nous a dit que c'est rare, elle ne sourit pas souvent, donc ça nous a fait un peu plaisir. Et puis, comme Emeline, j'ai pris un petit cours d'histoire. J'ai pris un petit cours d'histoire avec... Votre fille est visée aussi, oui. Et puis vous êtes à l'évangile, c'est bien. Il faut aller voir les gens qui se promènent dans les rues. Papa, ils ont besoin de votre conseil. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont des jeunes qui étaient bien comme nous, qui sont devenus des délinquants. Et le plus souvent, c'est la faute des parents aussi. Et c'est la faute de certains copains, copines aussi. Léandre, voilà. Donc, 69 ans, je trouve qu'elle a une mémoire... Elle a une très bonne mémoire, Et puis aussi, on a chanté « Il n'y a personne comme Jésus » pour les malades. Et j'ai trouvé cette petite action très intéressante et je pense que c'est à renouveler. Il faut qu'on fasse ce genre de petits moments plus souvent. Voilà. Il n'y a personne comme lui, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui. Cherchez, cherchez, personne, personne, tournez, tournez, personne, personne, fouillez, fouillez, personne, personne, il n'y a personne comme lui, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui, il n'y a personne comme Jésus, il n'y a personne comme lui. Cherchez, cherchez, personne, personne, tournez, tournez, personne, personne, fouillez, fouillez, personne, personne, il n'y a personne comme lui. Moi, comment j'ai vécu la chose à Basse-Pointe, étant donné que je faisais partie un peu de l'organisation, donc j'étais partout, et j'ai vu effectivement nos jeunes en action, et j'ai vu que ça leur a plu. Mais il y a surtout une patiente qui m'a surtout captivée par les expériences qu'elle nous racontait. Voilà, et donc c'est justement Madame Picot-Léandre. Et en fait, elle était tellement joyeuse de notre visite qu'elle nous a même dit qu'est-ce qu'on faisait le lendemain. Donc on lui a dit que nous sommes chez nous normalement, que nous vaquons à nos occupations. Elle a fait, ben lundi, vous pouvez venir. On a fait, ah mais non, lundi, nous sommes étudiants, la plupart de nous sommes à l'école ou bien au pire, nous travaillons. Donc, elle nous a dit que ce que nous faisions, c'était quelque chose de bien, mais que
Non seulement nous devons visiter les personnes âgées, etc., mais aussi les jeunes dans la délinquance qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Donc, on a chanté pour elle, elle fut contente de la trousse de toilette, mais en fait, c'est une femme aveugle, mais elle n'est pas pour autant abattue par les expériences de la vie, etc. Elle est super joyeuse. Comme a dit Yves tout à l'heure, elle a une mémoire de ouf, quoi, une bonne mémoire, quoi. J'aurais aimé à 69 ans être aussi joyeuse malgré les aléas de la vie. Donc voilà ce qui m'a passionnée, que j'ai retenu de cette journée. Ouvre ton cœur, tends donc la main à ton prochain, comme Jésus le ferait. Aujourd'hui, sois le serment, sans attendre, agis en son nom. Aujourd'hui, sois le serment, car Dieu compte sur toi. Partage ta joie et ta foi. À partir d'aujourd'hui, nous sommes le serment qui contient, où il y a 11 patients, voilà, qui nous attendent, j'espère, avec impatience. Et nous sommes prêts, une équipe dynamique, motivée pour être le serment. Pas mal, équipe? Ouais! C'est cette journée sur Basse-Pointe. Donc c'était une belle action puisque en fait c'était une action scindée en deux phases. Il y avait d'abord une phase de visite à l'hôpital de Basse-Pointe qui est en fait pas vraiment un hôpital comme on l'entend, mais surtout un centre de repos. On a vu des personnes aussi en fin de vie. Et donc un centre qui accueille surtout les personnes âgées. Et il y avait aussi la visite de personnes qui étaient seules chez elles. Donc les deux groupes se sont partagés ces deux projets. Alors ça a été une expérience plutôt intéressante puisque les gens étaient ravis de recevoir un petit présent et aussi de recevoir de la visite parce qu'on sait que c'est rare. Et du côté de ceux qui étaient chez eux seuls aussi, ils ont beaucoup apprécié. Donc c'est sûr que c'est une expérience à renouveler. Il serait bon de le faire plus régulièrement justement pour qu'on puisse pérenniser les actions et ainsi pouvoir donner un meilleur aspect de cette mission dont nous parlons souvent et qui malheureusement est souvent mise de côté parce que, bon, pour X raisons. Hein. Donc ce serait bien effectivement de renouveler ça plus souvent. Voilà, mais c'était une bonne journée, une belle expérience donc à renouveler. Et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la prochaine journée des jeunes. Plaisir, joie que j'ai pu participer à ce moment de la Journée mondiale de la jeunesse à Basse-Pointe. J'étais surtout là pour prendre des photos et un peu filmer. Donc, comme Carole le disait, il y a eu deux groupes. Un groupe qui est allé à l'hôpital et un autre groupe qui allait visiter les personnes seules. Alors, le groupe qui allait visiter les personnes seules ont remis un petit CD « Laissez-moi mon Jésus » et chant de Naomi Luap, CD de Naomi Luap. Et les personnes qui ont reçu ces CD étaient vraiment heureuses. Et la première question, il faut payer, c'est combien? Et lorsqu'on leur disait c'est gratuit, leur visage changeait d'un coup et cela faisait beaucoup de bien. Juste une petite expérience, anecdote. Deux jeunes se sont rendus chez une personne qui était seule, qui est seule, et cette personne était aveugle, alitée sur son lit, et cette personne était alitée, et malgré le fait qu'on comprenait difficilement ce qu'elle disait, ces jeunes ont compris que cette personne a demandé de prier pour elle. Et c'est avec plaisir qu'elles ont prié avec cette personne, et elles ont dit que le visage de cette personne, après la prière, était vraiment radieux. Et la personne qui s'occupait d'elle, là, je pense que c'est l'assistante qui était auxiliaire de vie, merci, qui était là, et a remercié que ces jeunes d'être venus sans prévenir.
et à encourager de continuer cette mission. Et deuxième anecdote, c'est que ces jeunes ont eu l'occasion de rencontrer l'ancien maire de Basse-Pointe qui tondait sa pelouse et qui les a encouragés, remerciés pour ce CD et les a encouragés à continuer dans cette mission. Et je pense que, certes, ce fut la journée mondiale de la jeunesse, mais il faut que cette expérience nous serve et que nous puissions continuer ce travail régulièrement à ceux qui sont seuls, les personnes âgées, ceux qui sont dans les hôpitaux, apporter, je dirais, cette énergie que nous avons en tant que jeunes, présenter Christ et surtout partager cette joie qu'il y a de vivre avec Christ. Je vous remercie, l'équipe adventiste, c'est bienvenue chez nous à Basse-Pointe. Donc on est heureuse de vous recevoir pour cette action de la journée mondiale de la jeunesse des adventistes. Et bien, merci pour les malades aussi et vos présents que vous avez dédiés aux malades. Merci encore. Merci de nous avoir reçus. Nous allons sans plus tarder à la Guyane. Le département de la famille organise une retraite pour les célibataires adultes du 1er au 3 mai à Irakubo, au Pamplemoussier, sous le thème « Il est temps d'être heureux ». Au programme, sorties missionnaires, des ateliers, des messages spirituels, un moment de prière, une marche en nature, la fraternisation, une mise en place du club d'amitié. Contactez le responsable local du ministère de la Famille ou le secrétariat de la mission pour plus d'informations et les inscriptions vont jusqu'au 11 avril. Réveil et réforme, nous poursuivons notre lecture de la Bible pour la semaine du 22 au 28 mars 2015 dans 1 Corinthiens, les chapitres 8 à 14. La formation de l'école du sabbat aura lieu du samedi 18 au dimanche 19 avril à Sillon. Faites des plans pour y participer. La Fédération de la Guadeloupe nous annonce le programme inaugural de l'église adventiste de Grand Fond du Moule qui a commencé le 7 mars et qui se poursuit jusqu'au 11 avril. Des réponses seront apportées à vos questions spirituelles. De précieux conseils pour améliorer votre santé, des chants mélodieux vous donneront de l'espoir. Le programme se poursuit cette semaine, tout un menu pour retrouver la forme. Au programme, mardi 24 mars, de 19h à 20h, le thème « Prévenir et repousser la maladie d'Alzheimer ». Mercredi 25 mars, de 19h à 20h, Amarcia, un virus pathogène très virulent. Vendredi 27 mars, de 19h à 20h, 7 remèdes naturels pour restaurer le corps. Et samedi 28 mars, de 9h à 11h30, comme au temps de Noré. Toujours samedi, de 19h à 21h, laissez-vous bercer. Et dimanche 29 mars, de 19h à 20h, comment gérer ses émotions pour mieux vivre. Le ministère de la Musique a retenu les dates du 3 au 5 avril 2015 pour un week-end d'évangélisation par la musique. Les musiciens, les groupes de chant et les chorales sont invités à préparer un programme musical de haute teneur à l'attention des malades, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées. L'Évangile est un message qui donne de l'espoir. Faisons-le savoir avec nos voix et nos instruments. Toujours dans le cadre de la musique, la Guadeloupe lance un appel pour la composition d'un chant-thème qui sera celui de la prochaine Assemblée générale
de l'Église adventiste du 7e jour de la Guadeloupe qui aura lieu du 23 au 26 mai 2015. L'œuvre devra s'inspirer du mot d'ordre « Vite à froid, partage la croix, attends le roi ». Il faudra faire parvenir vos compositions avant le 30 avril 2015 et pour toute information complémentaire, veuillez contacter Anthony Roseau au 06 90 72 59 87. Nous allons maintenant à la Martinique. La Fédération de la Martinique nous informe de la fermeture des bureaux ce mercredi 25 mars 2015 à 12 h. Sortie missionnaire. Dans le cadre de la sortie missionnaire des aînés, tous les clubs et toutes les personnes disponibles sont attendus à l'église adventiste de Basse-Pointe mercredi 25 mars 2015 à 9 h. Cette semaine est la dernière de la série de conférences intitulée « Quand Jésus dit viens » présentée par l'orateur Wilfrid Pavilla. C'est jusqu'au dimanche 29 mars 2015 à l'église adventiste Montgarésime à Californie, au Lamentin, en Martinique. Le rendez-vous est à 19 h tous les soirs, sauf le jeudi. Le mercredi soir est basé sur la prière. Écoutons l'orateur sur ce sujet. Le texte nous dit que Maryse ne sait pas comment demander. Et si on va plus loin, on dirait même que ça ne l'intéresse même pas de savoir comment demander. La seule chose qui l'intéresse, c'est de dire à Dieu, je veux un Q8. Mais le Saint-Esprit qui est là et qui dit, Seigneur, aie pitié de Maryse. C'est de quoi Maryse a besoin. Et pense que le Saint-Esprit est un avec Dieu. Suivez-moi bien et vous comprenez le texte qui suit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Le cas de Maryse qui demande un Q8. Elle n'a rien dans son réfrigérateur, mais elle veut un Q8. Elle touche même pas le RSA, mais elle veut un Q8. Ok, Maryse, on continue comme ça. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Qui a le soupir inexprimable? Maryse ou l'Esprit? Parce qu'il me semble que souvent, j'entends que lorsque le chrétien est blessé, qu'il ne sait pas quoi dire, il soupire. Et que le Saint-Esprit, lui, comprend ce soupir et l'emmène à Dieu. Maintenant, le texte me dit que ce soupir inexprimable vient du Saint-Esprit. Le thème de cette campagne, c'est lorsque Jésus t'appelle, lorsque Jésus te dit viens. Nous avons commencé depuis samedi et nous avons échangé sur la relation entre Dieu et l'homme. Nous avons vu comment l'homme peut être faible, mais à chaque fois, comment Dieu, lui, est prompt à pardonner. Et ce soir, nous avons un moment spécial autour de la prière. Ça veut dire que premièrement, j'aurai expliqué ce qu'est la prière. Nous allons répondre à deux grandes questions, telles que est-ce que Dieu entend les prières? Ou encore une question que tout le monde se pose, est-ce que Dieu répond aux prières? Et qu'est-ce que la prière en elle-même? Et après ce moment de prière, après ce moment d'échange sur la prière, nous allons tous prier ensemble. Nous ferons monter des prières à Dieu. Durant les prochains jours, nous allons bien sûr entamer des grands thèmes. Nous verrons des grands thèmes comme la mort, comme quelques points de notre doctrine, de la doctrine adventiste. Nous verrons aussi quelques messages autour de la foi, puisque bien sûr, un chrétien qui n'a pas de foi, je ne sais pas si on peut l'appeler ça un chrétien. Donc nous verrons aussi comment Dieu peut agir dans la vie d'un homme et transformer la vie d'un homme. Surtout que j'en suis un exemple de comment Dieu peut transformer la vie d'un homme lorsque ce bonhomme accepte de marcher avec lui. Simplement parce que j'entretiens ma relation avec Dieu. Je veux vous inviter ce soir, pas seulement à prier, chers amis. Je demande à Bernard et à mon bien-aimé, my brother, de s'approcher. Parce que c'est eux qui vont mener le moment de prière ce soir. Laissez-moi vous dire une chose. Je ne vous invite pas simplement à prier, mais je vous invite, chers amis, à réellement démarrer ici quelque chose avec Dieu. Non pas simplement venir devant et dire « Seigneur, je veux être guéri d'un mal de pied que j'ai, qui me suit depuis 30 ans. » Non.
Non. Que vous puissiez réellement dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais avoir une relation avec toi. Je leur dirais qu'il est important pour eux d'entendre ce que Dieu a pour eux. Je leur dirais qu'il est important d'accorder un moment, un instant à Dieu. C'est vrai que nous avons beaucoup de choses à faire. C'est vrai que le calendrier est chargé. C'est vrai que l'emploi du temps, des fois, ne laisse pas beaucoup d'espace pour des moments comme celui-là. Mais je dirais qu'il faut créer ce moment, car souvent, lorsque nous venons, nous nous rendons compte que nous avions besoin d'entendre ces paroles. Nous nous rendons compte que nous avions besoin d'entendre cela. Donc, moi, je ne peux qu'inviter à venir entendre la parole de Dieu, à entendre ce que Dieu a pour nous, et qui sait, si Dieu n'a pas un plan déjà établi pour nous durant ce moment-là et que les choses se mettent en place. La campagne se termine le 29 de ce mois, le 29 du mois de mars. C'est tous les soirs de 19h à 20h15, sauf le jeudi soir. Samedi prochain, nous avons aussi le groupe du Marigot qui viendra pour une pièce musicale. Nous avons aussi pas mal de choses pour accueillir le public et pour avoir un bon moment ensemble. Minicamp de formation, tous les chefs guides et les leaders de jeunesse sont attendus à un minicamp de formation qui aura lieu du 8 au 12 avril 2015 au site de camp de Rama avec des invités de la division interaméricaine. Les inscriptions sont ouvertes au bureau des JA de la Fédération de la Martinique. Le premier contrôle des acquis se déroulera le dimanche 29 mars prochain dans les différents centres. Merci de vous préparer pour ce moment. Il s'agit des contrôles des acquis, des éclaireurs et des aventuriers. Camporé, le 4e Camporé de la Martinique aura lieu du 21 au 24 mars 2015. Nous recommandons aux responsables des clubs de conduire les préparatifs avec soin. Prions pour que le Saint-Esprit se répande sur les quelques 400 éclaireurs et leurs dirigeants qui seront présents à cet événement. Voici l'adresse email pour vos questions et suggestions. camporé2015martinique@gmail.com. Camp avec hébergement, camp à Sainte-Lucie pour les enfants de 6 à 11 ans, camp itinérant à la Martinique, à Sainte-Lucie et en Guadeloupe pour les jeunes de 12 à 17 ans et un voyage JA à Saint-Domingue pour les jeunes de 17 à 35 ans. Le nombre est limité à 60. Il y a aussi 2 centres de loisirs sans hébergement pour les enfants âgés de 3 à 5 ans et de 6 à 11 ans en Martinique. Les inscriptions sont ouvertes au département de jeunesse. Vous pouvez appeler au 05 96 61 99 94 ou écrire à l'adresse email séjourvacancesffja@gmail.com. La journée de la communication aura lieu le 18 avril 2015 et le thème qui sera développé est la communication vers l'éloge du caractère. Le sermon est préparé par le pasteur Jean-Pierre Midelton et vous pouvez avoir plus de renseignements à la Fédération de la Martinique. Si vous avez une information à nous communiquer, si vous avez un événement à nous annoncer ou un événement déjà réalisé, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante qui s'affichera info7@uagf.org. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition et Maranatha.